Yo la Starter Nation! Tu es un entrepreneur, tu gères une marque et tu utilises à fond Instagram ou tu fais même ton personal branding. Et tu fais comme tout le monde, tu ne peux que constater que le reach naturel descend à fond, que tu perds des abonnés et tu ne sais pas vraiment comment faire. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi une super technique pour essayer de prendre comme ça, tu sais, l'algorithme par la bande. Alors stay tuned et puis intro! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel. Je m'appelle Dan Noël, serial entrepreneur, fou absolu du digital marketing. Et puis, si tu ne le sais pas encore parce que tu es nouveau ici ou nouvelle, c'est que mon but, mon inspiration, ma whyology, c'est de t'aider, t'accompagner, te donner un maximum de tips pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors comme je te le disais en intro, une fois de plus, aujourd'hui on va parler d'Instagram. Alors on en parle souvent sur ce channel, mais parce que c'est vraiment génial. C'est un réseau social que tu adores, je sais, puisque vous m'en parlez souvent. Moi aussi, je l'adore. Et si tu es un entrepreneur, si tu as une marque, si tu es même un individu qui veut créer son personal branding pour augmenter ta notoriété sur Internet, développer une audience, eh bien, il faut vraiment y être. Parce que Instagram, c'est là où ça se passe. La croissance des utilisateurs était phénoménale ces derniers mois. Et c'est là où tu vas trouver une audience forte. Par contre, le problème, c'est qu'Instagram est devenu une plateforme hyper compétitive, très hard. C'est très difficile d'avoir du succès. D'une part parce que le nombre de producteurs de contenu a explosé en même temps que la croissance du réseau, ce qui fait que tu es mis en compétition avec de plus en plus de gens, et donc le niveau est très élevé en matière de qualité de contenu. Puis le deuxième point, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, si jamais je te remets le lien ici vers la vidéo spécifique, c'est l'algorithme. L'algorithme, tu sais, c'est cette intelligence artificielle qui juge ce qui est digne d'être vu par toi ou par moi, qui construit notre feed. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a de la peine à connaître le succès. Et vous êtes très très nombreux à m'écrire, et je vois beaucoup aussi de messages passer sur plein de channels différents qui parlent également de réseaux sociaux, que qu'est-ce qui se passe? La portée naturelle, le reach naturel descend drastiquement sur Instagram. On a de moins en moins de likes sur nos photos. On perd tous les jours des utilisateurs, des abonnés, alors qu'on fait tout bien. Que se passe-t-il? Alors, je dirais que, mis à part ce que je viens de donner au niveau du contexte, le succès sur Instagram, il tient dans une équation hyper simple si on l'écrit sur le papier. Il y a 3 éléments à prendre en compte. Premier élément, c'est la qualité du contenu. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'avec la compétition, il faut être capable de créer du contenu, vidéo, photo, de très haute qualité. Le niveau est très élevé. Donc, il va falloir développer des compétences pour être sûr que ton contenu soit au top si tu veux, bien entendu, avoir du succès. Mais ce n'est qu'une première partie de l'équation, même si tu es excellent au niveau de la production de ton contenu. La deuxième partie, et je t'en parlais dans une vidéo précédente, je te remets également le lien si tu souhaites l'avoir dans le détail, eh bien c'est l'esprit de créer une communauté, créer du lien authentique, des relations avec des gens, des utilisateurs Instagram comme toi qui partagent des intérêts, une niche comme ça autour d'une thématique. Et évidemment, ça c'est capital de t'engager avec ça. Mais le problème, c'est la troisième partie de l'équation, parce que même si tu passes beaucoup de temps à produire des magnifiques contenus et que tu veux passer beaucoup de temps à créer une communauté, à échanger, à commenter, à liker aussi de ton côté, créer ces liens, le problème, il faut être capable d'être vu. Et ça, c'est la troisième partie de l'équation, c'est la visibilité, c'est le reach naturel. Et ce reach naturel descend drastiquement. La plupart du temps aujourd'hui, même si tu produis des magnifiques contenus, ils sont quasiment jamais affichés dans le feed des gens. Et donc ça explique, en effet boule de neige, pourquoi tu as de moins en moins de likes et tu as de moins en moins d'abonnés. Alors comment faire dans ce contexte pour redorer un peu le blason de ton compte Instagram? Eh bien, évidemment, l'idée c'est d'essayer d'utiliser les armes de l'ennemi, si on veut en parler comme ça. Donc on va parler dans cette vidéo d'utiliser le fait de sponsoriser des posts, c'est-à-dire de faire de la publicité payante sur Instagram. Alors je tiens à le dire tout de suite, parce que je sais qu'il y en a des qui vont s'exciter, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Instagram, je ne touche pas de commission, et moi aussi je suis le premier à dire que le reach naturel c'est le Graal, c'est formidable, extraordinaire. Mais je crois qu'il faut être capable de voir qu'on est en 2019, et que derrière se situe une logique commerciale, et que le fameux Mark Zuckerberg, patron de Facebook et donc d'Instagram, eh bien, clairement, son intention, c'est je fais du fric avec ton reach. Et par rapport à ça, si tu ne joues pas avec les outils à disposition et dans, je dirais, l'état d'esprit qui est de plus en plus imprégné dans ce réseau, eh bien tu vas être foutu. Sauf si tu t'appelles Casey Neistat, Peter McKinnon, ou que tu as développé une audience extraordinaire depuis. Mais si tu commences, ou si tu es un petit producteur de contenu, il va falloir probablement jouer avec un petit budget de publicité. Mais l'idée, c'est de jouer avec un budget de publicité, certes petit, mais de manière très intelligente. Et d'aller chercher un ciblage
le plus efficace possible par rapport à une publication et on va le voir ensemble, d'utiliser une technique un peu comme ça pour prendre l'algorithme par la bande, pour profiter de ces publicités payantes, pour avoir le double effet qui se coule, c'est-à-dire d'être vu, mais également pouvoir créer du lien communautaire. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ma technique pour, je dirais, redorer le blason de tes publications Instagram, redonner du lift à ton reach, retrouver du like et gagner des nouveaux abonnés ou renforcer ta base d'abonnés actuelle au travers d'une technique en 3 étapes. La première étape de cette technique, ça consiste bien entendu à produire un contenu au top et à le publier sur Instagram. Alors contenu au top parce que comme je te le disais tout à l'heure, évidemment, le niveau est très élevé aujourd'hui. Donc inspire-toi de ce qui se fait dans ta niche, qui fonctionne bien, regarde, mais aussi trouve ta propre patte, ta propre voix, ton propre style pour exprimer ta propre créativité, mais il faut avoir un contenu de super qualité parce que sinon t'imagines que lorsqu'on défile dans le feed comme ça, ben, l'œil va pas s'arrêter. Hein. Donc il y a vraiment un côté interruption de l'attention, donc il faut vraiment être bon. Alors c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue et puis ben, évidemment il faut segmenter les choses, donc surtout si ça t'intéresse, qu'on traite dans le futur sur cette chaîne de comment produire un super contenu photographique, notamment comment utiliser des logiciels comme Adobe Lightroom pour vraiment booster tes publications et avoir un style d'enfer. N'hésite pas, indique-moi ça en commentaire et puis je te ferai une vidéo spécifique sur ce domaine. Et une fois donc que ta vidéo, ou plutôt ta photo, si on veut parler de photo, est prête, eh bien, il va falloir la diffuser, la publier, la poster sur Instagram. Alors, ben, tu vas la poster et tu vas faire tout pour maximiser les chances de réussite. Alors, en utilisant les bons hashtags. Alors, si jamais je te remets la vidéo que j'ai fait dernièrement sur ce sujet, ça pourra t'inspirer. Mais également une bonne description, engageante, émotionnelle, hein, qui fait que les gens auront envie de s'engager, de liker, de commenter, d'échanger, voilà, de créer du lien avec cette publication. Et puis, bien entendu, tu vas la poster à la bonne heure, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie production et diffusion de contenu. Si tu n'as pas cette partie de l'équation, tout le reste ne servira à rien du tout. Et l'idée pour la suite de la technique, bien entendu, ça va être de faire du sponsoring, c'est-à-dire de payer pour augmenter la visibilité de ces posts. Donc par rapport à la diffusion et le déclenchement de cette technique, bien entendu, tu ne vas pas la faire pour tous tes posts systématiquement, mais tu vas choisir de temps en temps un post où là tu te dis, celui-là c'est un post stratégique, il a des couilles, il peut être publié et je pense qu'il va avoir un effet sur la communauté. Tu te dis, il a du potentiel. Et c'est là où tu vas déclencher les 2 étapes suivantes de cette technique. Et c'est là où tu vas déclencher la 2e étape de ma technique. Alors, sur des posts, comme je viens de te le dire, stratégiques, choisis, pas tout le temps, tu vas donc faire de la promotion, donc payer Instagram et donc Facebook pour que ta publication, ton post, soit vu par un plus grand nombre de gens. Donc tu vas faire augmenter artificiellement ton reach. Alors bien je sais, une fois de plus, que certains vont hurler, je le répète, je ne touche pas de commission, mais vraiment il faut jouer avec cet effet si tu veux connaître un certain succès, surtout lorsque tu n'as pas une audience phénoménale et qu'il faut utiliser ces effets de lift. Par contre, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, fais-moi plaisir, ne presse pas sur le bouton promouvoir directement dans Instagram. Parce que là, c'est une espèce de promotion, je dirais comme ça, simplifiée, qui fait que c'est un truc assez moyen. Et ça fonctionne pas bien du tout. Ce que je vais t'expliquer, c'est comment faire un boost, une sponsoring, payer, faire de la publication, mais au travers directement de la plateforme publicitaire de Facebook, sur lequel on peut bien entendu faire de la pub sur Instagram, mais avec beaucoup plus de granularité, beaucoup plus de possibilités de customisation. Et tu vas pouvoir choisir le bon objectif, parce que quand tu choisis le bon objectif de campagne, eh bien Facebook, Instagram déclenche une mécanique, une intelligence artificielle différente, adaptée à l'objectif que tu as choisi. Et dans ce cas-là, il va vraiment falloir choisir un objectif d'engagement. Mais on va voir tout ça dans le détail. On passe sur mon MacBook et on regarde la plateforme publicitaire d'Instagram. Voilà, alors la 2e étape de ma technique, ça consiste, comme je te le disais tout à l'heure, une fois que tu as une publication de qualité, à potentiel, à faire de la publicité, c'est-à-dire payer Instagram pour qu'elle soit vue par de plus nombreuses personnes, pour ensuite jouer un effet de levier. Alors, comme je te le disais, je te conseille très fortement, évite de presser le bouton simplement promouvoir depuis Instagram. C'est pas top, tu n'as pas toute la potentialité de ciblage, donc ce que je te suggère, c'est de venir directement dans le Facebook Ad Manager, qui est donc la plateforme publicitaire de Facebook, mais qui fonctionne également sur Instagram. Et partant de là, tu vas donc créer une nouvelle campagne,
Et cette nouvelle campagne, il va falloir en premier lieu lui donner un objectif. Et c'est là où c'est intéressant de passer par ce Facebook Ads Manager parce que tu vois que contrairement au bouton promouvoir qu'on a dans Instagram, qui joue que sur un ou deux objectifs potentiels, eh bien là, tu as toute une multitude de différents objectifs. Et derrière chacun de ces objectifs se cache une algorithmique de l'intelligence artificielle, chaque fois spécifique, construite par Facebook et donc utilisable également sur Instagram pour maximiser tes chances de succès en fonction de l'objectif. Donc comme je te le disais, par rapport à ma technique, ici on va utiliser l'objectif engagement, c'est-à-dire de payer Facebook, donc Instagram, pour gagner de la vue auprès de gens qui sont potentiellement des candidats forts à liker ce type de contenu. Donc tu vas gagner du like et du reach naturel. Donc tu choisis l'objectif, on va donner un nom à la campagne, mais ça tu peux mettre ce que tu veux, c'est simplement pour que tu puisses la retrouver. Donc on va mettre Instagram Boost 01 par exemple, et puis tu continues. À partir de là, tu arrives dans la deuxième partie de la campagne, une fois que tu as donné un nom, donc c'est ce qu'on appelle le ad set, dans lequel tu vas déterminer non seulement le budget, mais également les critères de ciblage par rapport à la publication que tu vas faire. Et c'est là où le secret réside, c'est vraiment qu'il va être super bon en matière de ciblage pour pouvoir utiliser, parce que c'est vraiment l'objectif, un tout petit budget, mais avoir une belle audience, un bon effet de lift, un succès dans ta campagne. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer donc par introduire un certain nombre de critères de ciblage au niveau géographique. Alors, je suis en Suisse, donc je vais toucher la Suisse, je vais rajouter la France, puisque mon post est fait en français, et je sais que la communauté est fortement développée, il y a beaucoup d'utilisateurs en France, et puis pour l'exemple, je vais rajouter également le Canada pour la partie francophone, puisque je sais également qu'il y a du potentiel et que mes publications fonctionnent relativement bien là-bas également. Donc j'ai fait un certain nombre de critères de ciblage géographique. Bien entendu, dans ton cas, les critères peuvent être complètement différents. Deuxième élément, l'âge. Alors, la publication que je vais booster, c'est une publication que j'ai faite au ski, où on voit un côté freeriding, la montagne. Alors, je sais que les plus jeunes publics, 18 ans, ça les intéresse, les plus de 65 ans, il y a peu de chance. Donc, je vais cibler un, je dirais un créneau comme ça, en termes d'âge, qui va de 18 à 45 ans. Homme ou femme, là, il n'y a pas de distinction potentielle. Je trouve que la publication en question peut toucher les deux publics. Je vais bien entendu rajouter la langue, puisque dans ce cas-là, ma publication sur Instagram était faite en français. Et dans ce sens-là, je vais donc toucher une audience potentielle qui va pouvoir comprendre le message fort que j'ai mis dans la caption de la publication en question. Donc jusque-là, c'est pas mal, mais où tu vas pouvoir utiliser toute la puissance de ciblage, et c'est là où ça va être sympa par rapport au petit budget, si tu veux avoir de l'impact, c'est de choisir tous les intérêts, toutes les caractéristiques sociodémographiques, des marques que les gens aiment. Donc tu peux utiliser toute la puissance de ciblage de Facebook pour faire que cette publication soit vue et potentiellement likée par des gens qui sont vraiment dans la niche d'intérêt que tu as choisie, qui est l'objet de la photo que tu as postée sur Instagram. Alors dans mon cas, il s'agit d'une photo de montagne, donc je vais rajouter un certain nombre de critères. Alors je vais rajouter la montagne en termes d'intérêt. Je vais rajouter également le freeride, puisque je parle de ski et de freeride et je fais une analogie par rapport à l'entrepreneuriat. Je vais ajouter également le côté ski, qui peut aussi avoir de l'intérêt, de même que le snowboard, puisqu'il s'agit d'une photo de montagne, donc je peux également penser que ça peut toucher les gens qui sont intéressés par le snowboarding. Alors, je te le dis tout de suite, hein, une petite parenthèse, mon Instagram et donc mon Facebook, dans ce cas-là, est en anglais plutôt. C'est pas une coquetterie, c'est simplement comme je travaille dans le domaine du digital marketing, je préfère avoir les outils en anglais parce que généralement les fonctionnalités nouvelles sont plus rapidement disponibles, mais si tu l'as en français, ça fonctionne également très bien. Je vais rajouter un certain nombre de choses comme la photo digitale, histoire de toucher un public plus large. Donc digital photographie que j'ai ici. Tu vois qu'au fur et à mesure, hein, chaque fois ici, dans la partie droite, on me donne la taille de la cible. Donc on voit que la cible potentielle totale est de 10 millions, ce qui est immense, mais c'est toujours dans le vert. On considère que c'est une cible de bonne taille par rapport à ce qu'on va faire. Je vais rajouter créateur de contenu, de manière à toucher tous les gens qui aiment produire du contenu, parce que mon message va dans ce sens-là également. Les gens qui aiment tout ce qui est photographie de paysage, puisqu'il s'agit d'un paysage alpin, donc photographie de paysage en anglais. Je vais rajouter sport et activités extérieures, puisqu'on parle de grand air. Je vais rajouter l'hiver parce que c'est une photo de neige. Et puis, je vais être encore un petit peu plus malin, je vais rajouter une marque, puisque sur la photo en question, tu verras qu'il y a une paire de skis Salomon, et je pense que ça peut toucher les gens qui sont un peu fans de cette marque. Donc voilà, j'ai fait mon ciblage en termes de
critères d'intérêt. Donc jusque-là, je suis bon. Ensuite, c'est dans la partie placement où il va falloir jouer. Si tu laisses automatic placement, ça va toucher évidemment tous les canaux potentiels d'exposition de Facebook. Ce qu'on veut faire, c'est uniquement de l'Instagram. Donc tu vas passer sur éditer le placement et tu vas tout enlever. Donc tu vas enlever Facebook, tu vas enlever toute l'audience network et donc tout le réseau de display extérieur à Facebook mais qui est sous contrôle Facebook. Et tu vas garder, tu vas enlever les stories, tu vas garder plus que le feed Instagram ici parce qu'il s'agit vraiment d'une publication d'un post Insta. Donc là, tu es sûr que tu iras au bon endroit. Au final, tu auras également le budget à déterminer. Alors comme je te le disais, on va jouer sur des très petits budgets. On peut jouer sur quelques euros et sur une durée de campagne très courte. Dans mon cas, j'aime bien faire 1 ou 2 jours maximum. Donc je vais basculer pour être sur un budget total, comme ça, non pas un budget par jour, mais un budget complet à dépenser dans la période considérée, et je vais me mettre un budget de 5 francs suisses, qui est quelque chose de relativement petit pour une campagne de ce type-là, mais qui va avoir déjà un impact. Alors il me dit actuellement que le montant n'est pas assez élevé, tu vois, c'est en rouge, parce que par définition, il te met une campagne sur un mois. Ce que je veux faire, c'est pas une campagne sur un mois, mais c'est une campagne sur un jour. Donc on va commencer aujourd'hui, finir demain, et on va donc juste lui mettre une date de début de période euh, qui tient la route, histoire de voir qu'on est dans le range. Donc il va publier ça dans quelques minutes, et ça devrait fonctionner. Donc là, on est bon. Tu changes rien, puisque le but, c'est vraiment d'optimiser la manière dont Facebook, donc chez Instagram, va dérouler cette publicité pour avoir un maximum de likes, pour qu'on soit ensuite rebondir sur la troisième étape, créer du lien communautaire. Là, on est tout bon, plus besoin de changer rien du tout. Tu vas te donner une idée du reach naturel durant une journée et l'engagement potentiel par rapport au budget et la cible que tu as choisi. Je vais donc lancer la dernière étape, et la dernière étape, c'est de dire qu'est-ce que tu veux booster. Donc là, je suis sur booster un post existant. On voit que ma page Facebook, puisqu'il faut bien évidemment avoir une page Facebook pour pouvoir faire ce type d'opération, et également lier un compte Instagram à ces pages Facebook, bien entendu, et donc tout ça est correctement paramétré chez moi, et on me demande simplement de sélectionner le post que j'ai envie de poster, et je vais donc aller dans Instagram, et c'est ce dernier post que j'ai fait, qui montre une paire de skis et un joli message émotionnel engageant. Je le choisis, il va calculer quelques instants, et il va directement, dans la partie droite de l'écran, me montrer à quoi va ressembler donc ma publication sur Instagram au niveau sponsorisé. Et donc c'est ce qui va pousser auprès d'utilisateurs qui sont censés, en fonction du ciblage que j'ai fait, être des gens qui vont, d'une part, voir ce type de contenu, mais aussi qui ont l'habitude de liker ce type de contenu-là. Partant de là, tout est OK, il me reste plus qu'à confirmer la campagne, ça va prendre quelques instants, et puis Facebook va ensuite dérouler cette campagne sur Instagram, et tu pourras passer directement à l'étape 3 de ma technique. Tu viens de lancer ta campagne, elle se déroule, bing, c'est le moment où tu vas enclencher la troisième étape de ma technique, c'est l'aspect communautaire. Parce que si tu t'arrêtes à juste payer pour augmenter ton reach de manière entre guillemets artificielle pour toucher plus de gens, mais dans une cible très précise que tu as déterminée, qui peut être intéressée par ton message, eh bien tu auras en fait pissé dans un violon. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est activer la communauté et utiliser chaque relation qui est dégagée par cette publicité, par cette promotion, pour tisser un lien avec un abonné potentiel pour ton channel, pour ton feed, pour ton compte. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Instagram et systématiquement, toutes les personnes qui vont liker, toutes les personnes qui vont commenter, eh bien tu vas rentrer en relation avec elles. Si la personne a commenté, tu vas répondre à son commentaire. Mais tu vas également aller sur son propre feed, s'il est public. Tu vas, bien entendu, regarder ce qui s'y passe à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas liker un certain nombre de photos. Alors, faut pas le faire de manière artificielle. Vraiment, like que des choses que tu aimes avec authenticité. Et tu vas laisser un message à ces gens-là sur une publication, mais pas un message bateau, un message vraiment adapté au post que tu as aimé. Pourquoi tu l'as aimé? La lumière, la composition, la vibe globale du feed. Et puis, bien entendu, tu vas en profiter pour remercier cette personne et lui dire que tu aimerais rester en contact avec elle. Donc, pour toutes les personnes qui auront commenté, tu vas faire ça. Mais tu vas faire ça également pour toutes les personnes qui likent ta photo ou ta vidéo au travers de la promotion. Donc je sais, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment là que la technique prend tout son pouvoir, génère un effet de lift incroyable, et tu verras que si tu le fais de manière régulière sur des posts sélectionnés, eh bien ça va augmenter ensuite ton reach naturel, puisque les gens qui seront rentrés en contact avec toi, tu auras tissé des liens communautaires, vont être de nouveaux potentiellement, des gens qui vont être exposés à ton message par la suite de manière rich, naturelle, et puis tu vas également gagner des nouveaux abonnés, je peux te le garantir, et des abonnés de qualité, puisque ce seront vraiment des gens avec qui tu as un intérêt commun et avec qui tu échanges. Et ça, c'est vraiment le cœur,
je dirais, de la philosophie de ce réseau. Il faut vraiment le conserver. Voilà, tu connais à présent mes 3 clés, mes 3 étapes avec cette technique qui consiste, je le répète, choisir un post stratégique à fort potentiel sur Instagram. Ensuite, le booster, promouvoir, faire une pub, mais je le répète, avec des petits budgets, mais de manière intelligente, avec un super ciblage, pour générer un maximum de reach, pour pouvoir rebondir des opportunités de contact, de liens authentiques, redévelopper une communauté forte dans une niche, dans une communion d'intérêts. Et là, tu verras que ça fonctionne vachement bien si tu le fais de manière régulière et avec, une fois de plus, authenticité. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas, slash, smash, explose le like bouton, ça se situe juste en dessous. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de ta communauté que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu souhaites recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour inventer ton futur et lancer ton business. Et d'ici à une future vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!